Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir encore de vous retrouver, Bezrat Hashem. On va essayer d'aborder ce soir un sujet rapidement. Et donc, la préparation à la vie du couple. Et on va passer à travers la paracha de la semaine et à travers l'époque dans laquelle on se trouve, l'époque de Yamim Noraim, donc de Elul, la préparation à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Si tu veux, on va essayer ensemble de comprendre un peu qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, qu'est-ce que la Torah attend de nous dans la préparation d'une vie de couple et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous dans la préparation à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Un instant. Pardon. Alors, on va commencer par la paracha de cette semaine. On a lu la paracha de Kitavo. Pour ceux qui ont remarqué, la paracha commence avec la mitzvah des bikurim. C'est bon, vous m'entendez bien? Tout est OK? Oui, Comme je c'est vois parfait. personne, c'est un peu compliqué. Ne Très t'inquiète bien. pas, c'est parfait. Donc, la Torah commence avec la mitzvah des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est ce qu'on appelle en français les prémices. C'est les premiers fruits qu'une personne a dans son champ. La Torah nous oblige de les marquer et après, quand le fruit est mûr, quand le fruit est prêt à manger, de l'amener avec d'autres fruits. On faisait des beaux paniers, on décorait tout ça et l'amener au Beth Amikdash en tant qu'offrande à Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, pourquoi? Pour montrer la reconnaissance qu'on a envers Hachem et envers le bien, et pour tout le bien qu'il nous fait. On se rappelle, on sait d'où ça vient. Voilà Hachem, le premier fruit que tu m'as envoyé, dès qu'il est sorti, je l'ai marqué pour montrer que je sais que c'est toi, Hachem, qui est à l'origine de toutes mes réussites. Ça, c'est ce que la Torah nous ordonne de faire dans la mitzvah des Bikurim. C'est ça la raison pour laquelle on va dire merci devant le Kohen Agadol, donc au Beth Amikdash. Mais c'est intéressant de voir qu'on lisait un texte là-bas, au moment où on amenait donc les prémices, on lisait un texte. Et le texte est le suivant. On disait Arami Oved Avi. C'est-à-dire on commence à mentionner depuis tout le début de notre histoire, donc de l'histoire juive, et on commence avec Yaakov, qui était le père des 12 tribus, comment il a été vendu, pas vendu, qu'il s'est vendu plutôt à Lavan pour se marier donc avec Rachel. Il a eu Léa, finalement il a eu Rachel, on connaît tous l'histoire. Et après, il a eu les 12 tribus et tout le déroulement, comment on est arrivé donc en Égypte et on a souffert. Et Vayotzien ou Hachem et Mitzrayim et Akadosh Baruch Hu donc nous a sortis d'Égypte. Mais je vais vous poser une question. Et avant de poser la question, je vais vous raconter une histoire. On raconte un jour que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, c'était celui qui a fondé ce qu'on appelle en hébreu la Tnoat HaMussar, donc le mouvement du Moussar, donc de la morale juive. Donc aujourd'hui, dans toutes les shivotes dans le monde entier, il y a au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure de Moussar par jour. Et tout ça, qui c'est qui a fondé ça? C'est Rabbi Israël Salanter. Il a raconté un jour pourquoi il a pris cette décision de monter donc ce mouvement-là de Moussar. Il a raconté l'histoire suivante. Il raconte qu'un jour dans son village, Rabbi Israël Salanter, donc il venait de Salant, c'est une ville, un petit village, il raconte qu'un jour là-bas, il y avait un cordonnier. Et ce cordonnier, Hachem lui a envoyé la réussite. Et Baruch Hachem, il s'est enrichi, il a fait donc de bonnes affaires, etc. Et c'est devenu une personne très très riche. Et l'histoire raconte qu'un jour, le fils de ce cordonnier était en âge de se marier. Et qui il a eu le mérite d'épouser? La fille du Gadol Hador, la fille du grand de la génération. Une bonne famille, le papa Rav. Vraiment, c'était le plus beau, on va dire, Shidour, le plus beau Mazal qu'il y a jamais eu là-bas dans l'histoire. Le plus riche du village avec la fille du rabbin. C'était une histoire de ouf. Et donc, bien évidemment, ils ont organisé un très très beau mariage. Ils ont invité tout le monde. Et il y a une personne qui était le voisin de ce cordonnier-là qui n'a pas été invité. C'était quelqu'un de simple et il n'a pas été invité malheureusement au mariage. Et lui, il a très mal pris le fait de pas avoir été invité au mariage. Et arrive le soir du mariage, Rav Israël Misalant raconte, tous les rabbanim ils sont là sous la choupa, tous les invités. Donc imaginez-vous une foule comme ça de personnes. Et là arrive le voisin avec une chaussure et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaussure et il la jette sur le père du khatan, donc sur l'ancien cordonnier.
et lui dit, n'oublie pas d'où tu viens. Toi aussi, tu étais cordonnier, tu es quelqu'un comme tout le monde. Pourquoi tu m'as pas invité au mariage de ton fils? Et Rabbi Israël Misalam raconte que le père, il a été tellement humilié que sur place, sous la choupa de son fils, il est tombé, il a fait un malaise et il est décédé, que Dieu nous en préserve. Et Rabbi Israël Misalam, il a compris qu'en fait, il faut faire quelque chose. S'il y a deux personnes qui peuvent se comporter d'une telle manière, eh ben c'est siman qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise. Et c'est là qu'il a fondé donc, ce qu'on appelle le Tnoat HaMussar. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que là, on est donc dans la mitzvah des Bikurim, on a dit. C'était le moment le plus beau pour une personne, quand son champ est plein, quand il a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, il a les fruits qu'une bien grande vie. Il amène tout ça en offrande à Kadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'on lui rappelle? Tu sais d'où tu viens, toi? Quelle galère il a eu de ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et après, ils étaient en Égypte. Le gars, il est plein d'énergie, il est plein de positif, si vous voulez. Et là, on lui met, bam, regarde d'où tu viens. Tu viens de nulle part. Pourquoi? Pourquoi ça? Alors, l'explication la plus simple, c'est quoi? C'est pour nous dire justement, tu viens de rien et tu as réussi à avoir quelque chose. Donc, tu as une raison de plus de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une belle explication. Mais moi, je veux un peu plus dans la profondeur, essayer de comprendre Béhémet pourquoi Hachem, dans ce moment compliqué, dans ce beau moment, pardon, il nous rappelle des scènes compliquées de l'histoire juive. Alors, on va sortir ensemble, on va essayer de parcourir une petite idée qui va rejoindre le mariage et la période donc des Yamim Noraim. Il y a deux types de personnes. La Torah nous dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a une personne que quand il a une épreuve, quand il traverse une épreuve, c'est ce qu'on appelle le Baal Emouna, celui qui a la plus grande foi en Hachem. Dans son épreuve, il va pouvoir remercier Hachem, il va dire Hachem, merci beaucoup, je sais que c'est toi qui es à l'origine de cette épreuve, c'est toi qui m'as envoyé ça, je sais que c'est pour mon bien, j'ai la Emouna complète, j'ai la foi en toi, que c'est que pour mon bien, Gamzou Letova, il va pas arrêter de remercier Hachem pour ce problème-là, alors que c'est quelque chose qu'un œil humain ne comprend pas, d'accord? Il ne comprend pas pourquoi Hachem lui fait traverser cette épreuve, mais malgré ça, il va remercier Hachem. Et il y a un autre type de personne, c'est celui qui est dans l'épreuve, qui ne comprend pas pourquoi Hachem il lui fait ça. Il n'arrive pas à remercier Hachem. Mais un peu plus tard, quand tout s'arrange, et ben là, il va dire, bah, finalement, je suis sorti grand de cette épreuve et je remercie Hachem pour ce qu'il m'a envoyé. Même si c'était dur, même si au moment donné de l'épreuve, je ne comprenais pas pourquoi Hachem m'a envoyé ça, maintenant, quand tout est terminé, bah, merci Hachem pour ce que tu m'as envoyé. Et ça, la Torah nous dit, c'est 2 degrés de Emouna. Le top, c'est remercier quand on est dans la galère. Et on va dire, le deuxième degré, c'est remercier au moins après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle nous dit, on n'a pas le droit, nous, de se mettre dans des situations dures où quand on va sortir de cette situation-là, on ne pourra pas remercier Hachem pour ça. C'est ce qu'on appelle qu'on n'a pas le droit de se mettre dans un isayon. Un Adam mevi atzmo l'iden isayon, la Torah nous dit. On n'a pas le droit de se mettre devant une épreuve. Pourquoi? Parce que si Rajvé Shalom, la personne ne va pas surmonter l'épreuve, pendant l'épreuve, elle ne va pas remercier Hachem. Et même après l'épreuve, elle ne va pas remercier Hachem. Alors qu'Hachem, lui, nous dit, moi, je vous ai donné 2 possibilités. Ou me remercier pendant l'épreuve, ou me remercier au moins après l'épreuve. Et là, Hachem, Makadosh Baruch Hu, dans la paracha des Bikurim, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit, d'accord, je m'adresse à ceux qui n'ont pas pu me remercier. Ceux qui m'ont remercié pendant l'épreuve, ils m'ont déjà remercié. Mais ceux qui ne m'ont pas remercié, ben, quand tout va bien, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'où vous venez et remerciez-moi même pour la dure époque que vous avez traversée quand vos ancêtres étaient en Égypte, quand Yaakov, il s'est vendu donc à son beau-père pour marier ses 2 filles, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours le devoir de faire attention vers où on va pour pas, Chas Shalom, se mettre dans une épreuve qui est trop grande pour nous. Parce que si on se met dans une épreuve qui est trop grande pour nous, et ben là, on risque de jamais remercier Hachem et on risque donc de tomber dans notre foi et tomber dans notre émouna. Et maintenant, je vais basculer avant d'arriver au couple, je vais basculer un peu sur le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est très intéressant de voir le Ben Ishraï, qui est d'ailleurs, c'était la date de son décès la semaine dernière. Il a écrit une lettre pendant le mois de Elul. Et il écrit comme ça, c'est une lettre qui s'adresse à une Kala
donc à une jeune mariée, qui lui pose une question ilchatique. Et le Ben Ishraï, il lui dit, Afalpi shayamim yeme Elul, même si on se trouve dans la période du mois d'Elul, et écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï, et il lui dit, Vechol shaha em kumo chodesh, et chaque heure me valent à moi, le Ben Ishraï disait, me valent comme un mois de temps, c'est-à-dire je ne veux pas perdre une seconde, une heure c'est comme un mois, parce que tu es une kala, et c'est une question importante, je prends le temps de te répondre. Il faut comprendre, le Ben Ishraï, s'il dit quelque chose, le Ben Ishraï, il s'appelle Achacham Bagdad, le tzaddik de Bagdad, une ville en Irak, parce que c'était vraiment le génie de sa génération. Si lui, il dit qu'une heure vaut comme un mois, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors écoutez, une très très belle explication. Il faut être avec moi 2 secondes, c'est un petit calcul, pas trop dur, très sympathique, vous allez voir quelque chose de très beau. Combien de jours, vous pouvez m'aider, combien de jours on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour? Combien de jours? On a exactement 40 jours. Maintenant, combien d'heures on a dans chaque jour? On sait tous, très facile, 24 heures. D'accord? Chaque jour dure 24 heures. Maintenant, vous savez tous qu'aujourd'hui, on va au mikvé, une femme après le mariage, encore plus, elle va au mikvé pour se purifier. Maintenant, Chachamim nous dit la chose suivante. Pour qu'un mikvé soit cachère, c'est-à-dire pour que le mikvé soit cachère, il ne suffit pas d'aller se baigner dans une baignoire. Il y a des règles. Pourquoi on va au mikvé, on ne fait pas un mikvé chez nous à la maison? Parce que le mikvé, il a des normes, il a des dimensions, il a des quantités d'eau de pluie qui arrivent dans le bassin, et c'est pas de l'eau du robinet, il faut que ça soit de l'eau donc de pluie directe qui n'ont pas été puisées. Combien d'eau de pluie, il faut? Ça s'appelle, cette mesure dans le langage de nos sages s'appelle CA. Il faut 40 CA. Maintenant, un CA, c'est égal à 24 log. C'est une autre mesure de liquide que Chachamim nous donne. Bref, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'un mikvé kasher, il lui faut 40 CA qui sont égales à 24 log, qui sont parallèles à 40 jours, où dans chaque jour, on retrouve 24 heures. C'est-à-dire que pour se purifier, il faut se tremper dans 40 qui sont égales à 24 log. Et pour se purifier, nous, devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, il faut traverser 40 jours de 24 heures. Et maintenant, c'est très intéressant de voir que le Rambam, le Maïmonide, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, à Kofetz les mikvé à Rezem Megouné. Ça se fait pas, le langage à Rezem Megouné, ça veut dire ça se fait pas. Il nous dit, ça se fait pas de sauter dans un mikvé. C'est-à-dire quoi, ça se fait pas? Ça veut dire c'est pas correct, c'est pas beau. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi c'est pas beau. Pourquoi? Parce que si tu sautes dans un mikvé, ça veut dire quoi sauter dans un mikvé? Il ne parle pas du mikvé où on se trempe, la femme ou l'homme qui se trempe. Il parle du mikvé qui est le jour de Yom Kippour. Et on va voir tout de suite que le jour de Yom Kippour est considéré un jour de mikvé. Il dit en koftim, on ne peut pas sauter. C'est-à-dire quoi on ne peut pas sauter? On ne peut pas brûler les étapes. On peut arriver à Yom Kippour, dans le jour du mikvé de Yom Kippour, à condition de s'être bien préparé pendant 40 jours fois 24 heures. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï dit qu'une heure dans cette période me vaut comme un mois. C'est-à-dire, elle a beaucoup de valeur parce que c'est un moment de préparation. C'est un moment qui me permet d'arriver comme il faut le jour de Yom Kippour. Maintenant, d'où je sais que Yom Kippour est un jour de mikvé. Alors, la Gemara, dans Masechet Yoma, nous dit la chose suivante. C'est à la fin de Masechet Yoma, elle nous dit comme ça. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël, vous avez le mérite Israël, Ma mikvé meter et tatmeim. De la même manière qu'un mikvé purifie les impurs, okay, à l'époque, quand quelqu'un voulait manger donc la trouma, etc., il devait aller au mikvé. Afakadosh baruchu meter et Israël. De la même manière que le mikvé rend pur donc la personne qui est impure, Akadosh baruch Hu lui aussi a la capacité donc de rendre pur les Bnei Israël. Qu'en fait le jour de Yom Kippour? C'est ce qu'on appelle Itsumo Shel Yom Echaper. La puissance du jour, déjà, elle pardonne. Pourquoi? Parce que c'est un mikvé. Akadosh baruch Hu nous donne un cadeau qui est le jour de Yom Kippour, de nous faire rentrer dans un mikvé. Vous allez me dire maintenant,
Ok, Moshe, tout ce que tu me racontes, c'est très beau, magnifique, etc. On a compris, mais quel rapport avec le titre du cours? Quel rapport avec la préparation au mariage? Eh bien, je vais vous dire. Le rapport est très simple. Dans les deux, dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, et dans la vie du mariage, on fait toujours la même erreur. C'est quoi l'erreur? C'est qu'on croit que la vie du mariage, enfin la préparation du mariage plutôt, elle finit le soir du mariage. C'est-à-dire, toute la préparation du mariage, c'est quoi? C'est acheter les costumes, acheter la bague, acheter les robes, acheter les beaux habits, organiser la salle, l'orchestre, la lumière, etc. Et après, Baruch Hashem, on laisse Hashem faire. Ok, d'accord? Dès qu'il s'agit de faire quelque chose de dur, on a tendance à dire, on laisse Hashem faire. Hashem va nous organiser. Ok? Et pareil pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on croit, nous? Nous, on va se préparer pour Rosh Hashanah et c'est bon, ça suffit. Alors qu'en fait, si vous remarquez, les deux ne sont pas l'aboutissement d'un projet. Les deux sont l'entamement d'un projet. Regardez comment on appelle le jour de Rosh Hashanah. On ne l'appelle pas une fête de fin d'année. Non, c'est une fête de début d'année. C'est-à-dire que maintenant, on se prépare pour quelque chose qui va commencer. Mais si ça commence, eh ben, j'ai pas besoin de me préparer. Ça commence le jour où ça va commencer. On va commencer, on va entamer la chose. Pourquoi j'ai besoin de me préparer avant pour quelque chose qui commence? Pas du tout. Je me prépare je me prépare pas pour quelque chose qui va commencer. On laisse commencer, ça va venir tout seul. Et Hachem nous dit non. Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est le début de l'année, mais ce que tu vas faire maintenant dans le dernier mois de l'année, eh ben, c'est ce qui va t'aider à prendre l'élan pour toute l'année prochaine. Et c'est exactement pareil dans la vie du couple. Ce que tu vas faire avant de connaître ta mariée, ce que tu vas faire avant d'avoir l'idée en tête de se marier, c'est ça ce qui va t'aider pour bien traverser toute une vie de couple. Et je vous le dis, une vie de couple, c'est il y a des hauts et des bas et c'est normal. Mais si on s'est bien préparé, et je vais te dire tout de suite c'est quoi bien se préparer, eh ben on pourra bien traverser ça. De la même manière que si une personne elle se prépare bien à Rosh Hashanah, comme on l'a vu à Rosh Hashanah Yom Kippour, comme on l'a vu que chaque heure est importante, eh ben il pourra bien aussi traverser sa vie de couple. Et je vais vous raconter une histoire, c'est une anecdote qui n'a jamais existé, mais c'est juste pour bien donner la leçon si vous voulez. C'est l'histoire d'un papa qui avait une fille qui malheureusement était très moche. Mais un truc, on ne pouvait pas le voir. Tellement elle était moche, c'est dur à voir. Et elle prenait de l'âge et malheureusement, chaque fois qu'elle rencontrait un garçon, le garçon très très vite n'était pas intéressé. Et un jour, il y a quelqu'un qui appelle le papa. Il lui dit, écoutez, monsieur Untel, j'ai une proposition pour votre fille. Vous n'allez pas pouvoir refuser. Et il commence à lui dire, c'est un jeune homme, il a un super boulot, il a un super diplôme, il gagne bien sa vie, Baruch Hashem et tout, il a 30 ans, beau gosse, tout ce que tu veux, il a. Alors le père lui dit, d'accord, mais s'il est aussi bien que ça, pourquoi il ne s'est pas marié jusqu'à aujourd'hui? Alors il dit, ben voilà, là j'arrive au point. Ce garçon en question, avec tout ce que je viens de te citer, il a un petit problème, c'est quoi? Malheureusement, il bégaye. Ça arrive. Le père lui dit, ouais, effectivement, ça arrive, il n'y a pas de problème. Je le veux pour ma fille, mais je veux le voir quand même, qu'il vienne chez moi demain soir à la maison à 9h. Ok, il raccroche et il attend donc le lendemain soir à 9h derrière la porte. Il attend que le beau gosse avec le beau métier, etc., toque à la porte pour voir sa fille. Et là, 9h, 9h15, 9h30, personne vient. Personne arrive, il ne comprend pas. 10h. Et là, à 10h30, d'un coup, il entend quelqu'un qui toque à la porte. Il ouvre la porte et là, effectivement, super beau garçon, présente bien, beau costume, propre, etc. Et là, le gars, il commence à dire bonsoir. Et son bonsoir, il dure à peu près 2 minutes. Et le père perd patience. Et avant qu'il finisse à dire bonsoir, tac, il lui ferme la porte, il lui claque la porte. Et il appelle la personne qui a eu l'idée donc de faire rencontrer sa fille et ce bonhomme-là. Il lui dit, t'as pas honte? D'accord, tu m'as dit qu'il bégaye et tout, mais tu m'as pas dit qu'il est bête, tu m'as pas dit qu'il est idiot. Et là, le gars lui dit, mais comment bête, comment idiot? Je te dis, il a un super métier, il a un super diplôme. Il lui dit, non, parce que s'il était intelligent, avec 1h30 de retard, et il sait qu'il toque, il commence à dire bonsoir avant de commencer à toquer à la porte. Comme ça, quand j'ouvre, hop, le bonsoir, il sort direct. Bien évidemment, elle n'a pas existé cette histoire, mais le message est très très fort. Quand on veut se préparer au mariage, on ne peut pas arriver au mariage comme ça, se dire, yallah, moi j'arrive, je débarque, costume,
belles chaussures, beau chapeau. La fille, la mariée, elle dit, allez, belle robe de mariée, et c'est bon, tout est OK. Et on se marie et après Dieu est grand. Non. Ça ressemble au gars qui toque à la porte et qui commence à bégayer. Et c'est exactement pareil pour Rosh Hashanah. Une personne qui arrive à Rosh Hashanah sans aucune préparation, ça ressemble à ça. Et à Kadosh Baruch Hu, au Chazé Shalom, dans l'idée du couple, l'homme ou la femme sont capables de claquer la porte et de se dire, mais je t'ai pas préparé. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vais vous dire, c'est quoi se préparer au couple? Vous allez me dire, alors comment on se prépare? C'est vrai. Mais comment je me prépare maintenant pour la vie du couple? D'accord, Rosh Hashanah et Yom Kippour, je sais. Il faut étudier, il faut voir des cours de Torah sur Keep Rising et avoir des idées comment je peux me préparer pour Rosh Hashanah et pour Yom Kippour. Il faut faire tchouva, il faut s'investir dans la tzniut, il faut s'investir dans l'étude de la Torah, dans les tfilotes, mettre les tfilines, etc. Ok, ça c'est Rosh Hashanah. Mais maintenant, la vie de couple, comment je fais? Comment je peux me préparer à l'idée d'être en couple alors que je ne sais même pas avec qui je vais être en couple? Et bien là aussi, on l'apprend de Rosh Hashanah. La première chose à savoir quand quelqu'un il veut se mettre en couple, c'est quelles sont ses attentes de son futur conjoint, de sa future conjointe. Et pour ça, il faut savoir qui on est. Qui je suis moi, qu'est-ce que je veux de ma vie, quels sont mes objectifs dans ma vie. Et en fonction de ça, je sais ce que je recherche et je sais ce que je veux chez une kala, je sais ce que je veux chez un khatan. Mais si je ne sais pas qui je suis moi, comment je peux exiger quelque chose à quelqu'un d'être si moi-même, je ne sais même pas qui je suis? Et ça, mes amis, c'est ça le travail de se préparer à une vie de couple. On peut être fiancé, on peut ne même pas être fiancé et commencer à se préparer à la vie de couple. Qui suis-je? Quelles sont mes attentes de moi-même? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Et quand j'arrive à comprendre qui je suis et quelles sont mes attentes, et bien là, je peux commencer à comprendre peut-être qui je compte chercher. Et si j'ai déjà, au Hachem, une kala, ou si j'ai déjà un khatan pour une jeune fille, ben, savoir quelles sont mes attentes de lui. Mais si je n'ai pas d'attente de moi-même, eh ben, je peux avoir une attente de personne. Et ça, on va voir comment ça rejoint le début de ce qu'on a dit sur la paracha de Kitavo. On a dit, rappelez-vous, qu'on n'a pas le droit de se mettre dans un isayon. On n'a pas le droit de se mettre dans une épreuve. On peut vivre une vie, on peut donc envisager de se mettre dans une épreuve qui est dure, mais qu'on pourra surmonter et même remercier, comme on l'a dit au début, remercier Hachem à un moment ou l'autre, remercier Hachem pour cette épreuve. Mais on peut en aucun cas se mettre dans une épreuve qui est insurmontable pour nous et qui, même si on la surmonte, on ne pourra pas remercier Hachem pour cette épreuve. Et dans la vie du mariage, c'est exactement. Si on sait qui on est et si on sait ce qu'on veut, mais ce qu'on veut vraiment, pas ce que tout le monde veut pour moi et pas ce que les gens pensent qui est bien pour moi et pas ce que je pense que les gens vont croire qui est bien pour moi et ce que les gens ils vont dire sur ma future ou sur mon futur. Non, ce que moi je suis et ce que moi je veux, et ben là, en connaissant ma personne et en connaissant la personne qui est en face de moi, je sais que je rentre dans quelque chose qui est stable, qui est sûr. Et même quand il y aura des bas et des hauts, et c'est normal, dans une vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Baruch Hashem, c'est comme ça donne une vie dans la vie de couple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même dans les plus grandes difficultés, où je peux remercier Hachem au moment même de la difficulté, et si ce n'est pas le cas, eh ben peut-être dans une semaine, je pourrais remercier Hachem pour cette difficulté. Mais si je ne connais pas ma personne, si je ne connais pas ce que je veux de la personne en face de moi, eh ben c'est très probable que je me mette dans une difficulté qui est ou insurmontable, ou même si elle est surmontable, j'arriverai jamais à remercier Hachem pour cette difficulté. Et c'est ça une vraie préparation de couple. C'est savoir qui je suis, moi-même, pas qui je suis aux yeux des autres, pas qu'est-ce que les autres veulent que je devienne, mais qui je suis vraiment. Et ça aussi, on l'apprend de Rosh Hashanah. Vous savez comment Rosh Hashanah est mentionné dans la Mishnah, donc de Rosh Hashanah, comment le Chachamim nous décrit le jour de Rosh Hashanah, il nous dit, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on est tous sujets devant Akadosh Baruch Hu, qui est Vnei Maron. C'est quoi qui est Vnei Maron? Qui est Vnei Maron, je vous explique. Quelqu'un qui a par exemple un troupeau. Il veut compter son troupeau. Comment ils font? C'est très dur de compter un troupeau. Ils sont tous éparpillés à droite à gauche. Comment je fais pour compter mon troupeau? À l'époque, ils avaient la solution. Et d'ailleurs, ils faisaient ça aussi pour choisir le 10e
la 10e bête qui était emmenée au Beth Amikdash en tant que maaser des behemoths, en tant que maaser des bêtes. Comment ils faisaient? Ils avaient une porte très étroite. Et ils faisaient passer une bête, et en une deuxième bête, et une troisième bête. Il n'y a jamais deux bêtes qui pouvaient passer dans la même porte. Ok? Et c'est comme ça qu'ils comptaient les bêtes. À la 10e, tac, ils mettaient un coup de peinture, ils faisaient signe pour qu'elle aille au Beth Amikdash. Très bien. C'est ça qui venait marron. Le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est un jour, Chachamim nous disent, on passe tous devant Akadosh Baruch Hu, unique. On est tous seuls, nous, devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il regarde qui je suis maintenant, quand je suis tout seul. Ça veut dire quoi quand je suis tout seul? Quand en fait, je prends mes décisions, pas par rapport aux autres, pas pour les gens, pas pour satisfaire mon entourage, mais par rapport à qui je suis moi et à qui je veux devenir. Et c'est que comme ça qu'on peut grandir dans la vie. Parce que je vais vous raconter une histoire hier à Mincha, à Yerushalayim. On est à Yerushalayim. En ce moment, avec les synagogues, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de cas. En plus, je suis à Jérusalem. Il y a pas mal de cas de corona. Donc, on essaie d'organiser l'office où je me trouve chez mes beaux-parents. On a un Sefer Torah, on a tout. Et hier, je montais comme ça, il me manquait un dixième. On avait Minyan et malheureusement, il y en a un qui a planté, qui n'est pas venu, il me manquait un dixième. Et là, je suis monté. Des bons juifs, même s'ils n'avaient pas l'allure de quelqu'un qui allait faire Mincha. Mais moi, bon, dans le cadre de mon travail à Madrid, j'ai l'habitude de voir des gens qui n'ont pas l'apparence et qui viennent et qui font des belles chilotes, etc. Baruch Hashem. Donc, je leur ai proposé, vous voulez venir avec nous faire Mincha et parler français et tout à Beit Vegan. Et là, il y en a un, il a commencé déjà à descendre et il y en avait 4 autres. Ils étaient 5, il y en avait 4 autres qui ont dit ouais, mais on n'a pas de kippa, on est en short et chacun il avait son excuse. Je leur en veux pas, c'est shalom, c'est leur décision, ils font ce qu'ils veulent. Et là, même le 5e, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit bon, désolé, je dois rejoindre mes potes. Et au moment même, j'ai dit mais regardez un peu c'est quoi l'influence de la chevra, de la société. C'est-à-dire que lui, il avait l'envie de faire mincha. Il était déjà en train de descendre. Mais ses copains, ils voulaient pas. Eh ben, il n'a pas fait mincha. Enfin, en tout cas, pas avec nous. Peut-être qu'il l'a fait plus tard. J'imagine que oui. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui venait marron. C'est ça, vous passez tout seul devant Akadosh Baruch Hu. La Mishnah nous dit, tous les juifs du monde, ils passent devant Akadosh Baruch Hu tout seul. C'est quoi tout seul? Pas physiquement tout seul, mais tout seul moralement. C'est-à-dire que je suis qui je suis parce que je veux devenir cette personne-là. Pas parce que mon père, ma mère ou mes voisins, ils me regardent et ils me jugent. Donc, je suis obligé d'agir ainsi ou autrement. C'est ça exactement le fondement d'un couple bien comme il faut. C'est savoir qui je suis moi, qu'est-ce que je veux moi, pas qu'est-ce qu'ils veulent mes parents, pas qu'est-ce qu'ils veulent mes beaux-parents, pas qu'est-ce qu'ils veulent mes oncles et mes tantes. Non, qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce que je veux moi avec ma femme, Bezrat Hashem, avec ma future femme. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra, Bezrat Hashem, se donner donc une idée déjà de qui on est, de qui on veut rencontrer. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je souhaite à tous, que vous puissiez, Bezrat Hashem, très très vite rencontrer votre mazal qui vous correspond et avec qui vous pourrez, Bezrat Hashem, avoir un beau projet d'évolution spirituelle. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu vous envoie toutes les bénédictions, Bezrat Hashem. Voilà, Chazak Baruch.